Célébrer est une collection d'ouvrages de la Conférence des évêques de France pour la pastorale liturgique et sacramentelle, dont la mission est confiée au SNPLS. Le titre est historique. Il est né de la nécessité de formation pour mettre en œuvre la réforme liturgique du Concile Vatican II. Il a donc une longue histoire, il a connu plusieurs mutations et modernisations au cours du temps. Longtemps, ce fut une revue du CNPL, puis du SNPLS, jusqu'en 2015, date où la revue s'est arrêtée pour être remplacée par une collection d'ouvrages qui ont la même visée que l'ancienne revue, mais adaptés aux besoins de l'Église d'aujourd'hui, qui sont fortement en lien avec le site de la liturgie, animé par le service de la liturgie à la Conférence des évêques de France. Célébrer renvoie à la célébration liturgique, aux actions liturgiques, aux prières, aux rites auxquels prennent part les fidèles dans la célébration des sacrements. Bien, ces ouvrages sont destinés en premier lieu à la formation continue en pastorale liturgique et sacramentelle, mais nous avons voulu élargir le public de destination en pensant aussi aux autres services pastoraux dans les diocèses qui peuvent aussi être intéressés par la collection, puisque la liturgie et les sacrements concernent toute la vie chrétienne. Nous avons pensé à la catéchèse, bien sûr, mais aussi à la pastorale de la santé, celle des prisons, la pastorale des jeunes, les maisons de retraite et aussi d'autres services d'église. D'abord, ils présentent tous la même architecture, divisée en apports liturgiques, mystagogiques et théologiques. Cette démarche est une approche nouvelle, une mutation que nous souhaitons porteuse d'avenir. Les chapitres peuvent proposer de partir d'un rite, d'un symbole, des objets liturgiques, de paroles. Cela permet un croisement non seulement avec les Écritures et la tradition, mais aussi avec l'expérience humaine vécue spirituellement. Ces ouvrages sont de nature différente des livres liturgiques. Ils se rapprochent davantage de guides destinés à encourager les différents acteurs de la pastorale. Mais avec une particularité tout de même, c'est que pour chaque ouvrage, il est prévu un lien avec le site de la liturgie de la Conférence des évêques, sur lequel on peut trouver des propositions de mise en œuvre pastorale sous forme de fiches pour aller plus loin. Chaque ouvrage en propose. Pour préparer une formation, pour approfondir une question liturgique. 4 ouvrages sont parus aujourd'hui. Le premier concerne les liturgies de la parole. Le second envisage l'Eucharistie sous l'angle du don qui irrigue toute existence. Il a été suivi d'un volume sur les bénédictions, puis d'un autre sur les pèlerinages. Le cinquième, qui est en préparation, accompagnera la sortie prochaine du Missel romain. Ce sera peut-être l'occasion d'une découverte de cette collection. L'intérêt est évidemment lié à la nature même de l'ouvrage. Le Missel romain, c'est le livre de l'Assemblée qui célèbre l'action eucharistique en union avec la prière du Christ. L'enjeu est évidemment colossal pour un éditeur et sa réalisation éditoriale requiert un certain nombre de contraintes spécifiques. Le premier enjeu éditorial spécifique, c'est celui de la permanence. C'est assez rare dans le monde de l'édition, il faut assurer l'édition et la publication d'un ouvrage sous une même forme qui puisse durer pendant des décennies et assurer la permanence de sa disponibilité, là encore pendant des décennies. C'est vraiment une contrainte très particulière. Le deuxième enjeu, il est plus classique, en tout cas il est plus large et général au livre liturgique, puisque comme tout livre liturgique, le missel romain doit être, selon les termes de la présentation générale du missel romain, il doit être digne, noble et beau. Donc ça c'est un autre enjeu, une autre contrainte, un autre critère en tout cas qui permet d'assurer la qualité du travail éditorial.
Il y a aussi un troisième élément qui est la praticité de son usage, c'est-à-dire qu'il doit présenter à la fois un format qui permette un usage nomade si nécessaire, et puis, compte tenu, c'est un ouvrage pratique, il a une dimension pratique, mais compte tenu de la complexité quand même relativement importante de la construction même d'un missel romain dans sa structure, il faut aussi assurer techniquement des aides telles que des signets, des cavaliers. Enfin, le dernier élément important, le dernier enjeu important, c'est celui de sa solidité. On a été particulièrement attentif à ce que le missel romain puisse résister un peu plus encore que les éditions précédentes, et donc on a fait un travail particulier sur la solidité de la reliure en particulier, de même que sur l'épaisseur des pages, du papier, en particulier pour la partie de l'ordinaire. Les défis sont liés à la somme un petit peu de toutes les contraintes que j'ai déjà un petit peu évoquées précédemment. Donc il faut un livre beau, il faut que ce soit un livre lisible, il faut que ce soit un livre complet, il faut qu'il soit disponible très longtemps et il faut qu'il reste à un prix abordable. Donc évidemment, la somme de toutes ces contraintes est extrêmement stimulante pour le travail de l'éditeur, mais pas toujours simple. Alors il y a un point sur lequel je voudrais attirer tout de suite votre attention, c'est qu'il va être plus épais, il aura un nombre de pages plus important, puisque, à la différence du missel carré que vous avez tous en tête, il comprend l'intégralité du texte de l'édition, de la troisième édition typique, qui est traduit. Donc c'est déjà plus de texte que l'actuelle édition du missel carré, qui est établie selon l'édition typique, mais qui n'est pas strictement conforme à l'édition typique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il va comprendre aussi des parties notées pour l'intégralité des préfaces. Voilà. Donc c'est-à-dire en fait un contenu musical supplémentaire par rapport à l'édition typique. Enfin, il y a aussi un dernier élément dont on ne s'est pas forcément rendu compte immédiatement, c'est que la nouvelle traduction présente 10% à peu près de texte en plus que l'ancienne. Tout ça fait que, tous ces éléments fait que nous serons sur une pagination supérieure, très certainement que le missel carré, ça c'est certain, et aussi dans un format un petit peu plus grand aussi pour limiter quand même l'augmentation du nombre de pages. Dans un sens, oui, puisque le travail éditorial prend sa source et tire sa légitimité de la mission confiée aux éditions MAM par les évêques de la conférence épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, la CEFTEL, qui rassemble notamment les présidents des commissions épiscopales liturgiques des pays francophones d'Europe, d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, et puis d'Afrique du Nord. C'est vraiment la CEFTEL qui est le maître d'œuvre de la publication de la nouvelle traduction francophone, depuis l'établissement du manuscrit jusqu'au choix de l'éditeur retenu et la publication finale. Donc elle choisit l'éditeur et ensuite elle détermine avec lui les grandes options éditoriales de la réalisation du missel, son format, sa maquette, sa couverture et sa reliure. Par l'intermédiaire de l'AELF, de l'Association épiscopale pour la liturgie francophone, elle assure aussi un accompagnement attentif du suivi éditorial, de la réalisation éditoriale de l'ouvrage, tout au long de son processus de réalisation et de fabrication. Donc on peut dire effectivement que l'éditeur inscrit son travail dans un esprit de service éditorial régulé par l'autorité ecclésiale, représentée par la CEFTEL. Ainsi, donc, les choix de l'éditeur sont pris en concertation étroite avec les évêques et soumis à leur approbation au regard aussi des enjeux liturgiques et pastoraux. Écoutez, avec les spécialistes reconnus de la liturgie et de la pastorale, nous avons lui faire un ouvrage qui accompagne la sortie de la nouvelle traduction du missel romain. Et d'abord pour aider tous ceux qui vont vivre l'Eucharistie avec cette nouvelle traduction du missel romain, pour les aider à approfondir le mystère de la messe et ainsi aider notamment les équipes diocésaines, les équipes paroissiales, liturgiques qui auront à préparer la messe et évidemment tous les ministres de la célébration qui auront à se servir de cette nouvelle traduction du missel romain. En fait, c'est un missel pour toute l'Église, c'est le livre de l'Assemblée. Mais c'est en tout cas, à travers le livre que nous avons fait, une introduction à cette nouvelle traduction,
pour découvrir que le missel n'est pas fait que de rubriques, qu'il n'est pas un cours de théologie, que le missel n'est pas seulement une archive morte, mais un livre qui est entre les mains de l'Église qui prie. Mais écoutez, d'abord, le livre que nous avons fait veut honorer le fait que le missel romain, la nouvelle traduction du missel romain, est un livre de prière. Et le missel romain est fait de prières, donc essentiellement de larges, longues parties bibliques. Les prières empruntent beaucoup à la Bible, elles empruntent beaucoup à la tradition, car le missel romain est rempli de prières qui datent des premiers siècles de l'Église de Rome, puis du Moyen-Âge. C'est en réalité la tradition qui est comme déposée dans le missel romain, qui est aujourd'hui rénové dans sa traduction. Donc notre livre veut honorer la dimension liturgique de ce missel, la dimension théologique, car on y parle de Dieu et on s'adresse à Dieu, la dimension mystagogique aussi, au sens où les sacrements, et la messe en particulier, nous initient à la vie chrétienne, à la réponse que l'Assemblée donne à Dieu lorsqu'il s'adresse à elle à travers les Écritures, comme le dit le Concile Vatican II. Je cite, « Quand les Écritures sont lues et proclamées dans l'Assemblée, c'est le Christ lui-même qui s'adresse à l'Assemblée et qui attend et sollicite sa réponse. » Voilà pourquoi notre livre est fait à la fois de réflexion théologique, de réflexion liturgique et de réflexion mystagogique. Écoutez, notre livre va permettre aux fidèles, à tous les fidèles, ceux qui célèbrent chaque dimanche et chaque jour, au fond de se familiariser avec la nouvelle traduction pour en découvrir la richesse et le sens. C'est très habituel dans l'histoire de l'Église de renouveler les traductions des différents rituels, et notamment celui de la messe. Mais il faut à chaque fois se familiariser à nouveau avec un nouveau vocabulaire. Mais aussi, ce livre va permettre d'approfondir pour chacun le mystère de la messe, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la présence du Seigneur à son peuple. Et grâce à notre livre, je crois, la manière dont il est construit, avec son versant très pastoral et très liturgique, il va nous permettre d'entrer davantage, peut-être qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, dans les ressources du missel romain, qui est d'abord le livre de l'Assemblée, le livre de prière de l'Assemblée. Et voyez, souvent dans l'Assemblée, on ne fait pas attention à des petites choses. Vous avez sans doute remarqué que le dimanche, il y a beaucoup d'appels et de réponses dans la liturgie. Le prêtre dit souvent « Le Seigneur soit avec vous » et l'Assemblée répond « Et avec votre esprit ». Et bien, cette structure d'appels et de réponses, notre livre permet de comprendre ce qu'elle signifie. En réalité, c'est la manière dont Dieu parle et agit avec son peuple dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du Nouveau Testament et dans toute notre histoire. Dieu est celui qui appelle et l'homme est celui qui répond. Alors vous voyez, le missel romain, à travers l'expérience de la messe qu'il nous fait vivre, nous replonge dans la structure même de la révélation, d'un Dieu qui appelle et de l'homme qui répond en s'assemblant avec les autres croyants. C'est finalement une initiation à la foi que nous fait vivre le missel romain. La foi, c'est toujours répondre à Dieu, à un Dieu qui appelle, et c'est toujours aussi répondre de Dieu dans la société. C'est pourquoi à la fin de la messe, le dimanche, il nous est dit « Allez dans la paix du Christ », c'est-à-dire « Allez et faites de même, faites ce qui a été fait maintenant ».